Donc, Jamila, traduction, regarde. On nous dit ici, le mad as-sila as-sughra. Le mad as-sila as-sughra, ou mad de connexion mineure, donc c'est un mad de connexion mineure, apparaît quand la lettre ha, c'est-à-dire le ha, je vous ai dit, ils peuvent s'écrire de ces deux manières-là. Quand la lettre ha, et tout à l'heure, avec les exemples, on va voir quand est-ce qu'on écrit le ha comme ça, et quand est-ce qu'il s'écrit comme ça. Parce qu'il y a une règle. Vous vous rappelez, lorsqu'on avait vu au tout début, là, je vous en avais parlé des 6 lettres qui ne se collent pas, là, à gauche, là. Vous vous rappelez ou pas? Qui se rappelle? Jamila, tu peux me citer les 6 lettres qui ne se collent pas à gauche, là? Tu te rappelles? Le alif. Le dal. Le zal. Le ra. Le waw et le zaï, le zaï, le zaï, le zaï et le ra, tu vois les deux. Donc les 6 lettres se collent pas à gauche. Donc quand vous regardez lui là, vous voyez qu'il a vous voyez que lui il a une queue. Et quand la queue elle est là, ça montre que lui il se colle. Donc quand il est attaché, on l'écrit comme ça. Mais quand la lettre qui le précède, quand c'est l'une des 6 lettres qui ne se colle pas à gauche, il s'écrit comme ça. Donc, quand vous voyez ça, quand vous allez remarquer, vous allez bien remarquer que la lettre qui le précède, c'est soit un dal, soit un ra, soit des trucs comme ça. C'est l'une des 6 lettres qui ne se colle pas à gauche. C'est pour cela qu'on l'écrit soit en 0, soit comme ça. C'est bon? Non, pas que pour ça, mais je vous dis, au fur et à mesure qu'on va voir des nouvelles trucs, vous allez voir que votre panel va s'agrandir. Vous allez encore voir des nouveaux trucs. Et ça va vous paraître encore plus évident, surtout si vous avez déjà assimilé ou acquis les cours précédents. Donc, le ha apparaît quand la lettre ha ou ha là, donc ici ils disent ha ad-damir ou pronom, est la dernière lettre du mot. Donc, quand c'est le ha, il est la dernière lettre du mot. Donc, je continue avec l'exemple tout à l'heure. On va bien comprendre. Je continue. Donc, ce ha portera soit une kasra, soit une damma. Donc, c'est les deux cas. Ça, le ha, c'est une kasra, soit c'est une damma. Toutefois, il devra se trouver entre 2 lettres vocalisées. Le ha là, il doit se trouver en 2 lettres vocalisées. N'importe quelle lettre pourra suivre le ha à l'exception du hamza. Donc, cette règle ne s'appliquera que si l'on continue la récitation et non si l'on marque une pause ou si l'on s'arrête après le mot qui se termine par le ha. Donc, on va aller directement à l'exercice parce que la définition, elle est assez longue et compliquée. Donc, là, l'exemple ici, nous sommes à la sourate 2, verset 51, sourate Baqara. Donc, laissez-moi agrandir ça. Voilà. Donc, sourate 2, verset 51. Donc, on est là. Ici, nous avons, si vous remarquez ici, voyez-vous, on a un mime ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui. On a le mime qui est en bas ici. Et sur le noun ici, là, le noun, quand vous allez remarquer le noun ici, il ne porte ni de fatha, ni de kasra, ni de damma, ni de sukun, ni de tanwin, ni rien. Mais il porte à la place un mime. Ben, ce mime-là, c'est ça qu'on appelle le mime as-sakina. Et ce mime-là, cette partie-là, nous allons lui consacrer à lui tout seul plusieurs cours sur ça. Il y aura plusieurs cours. On va voir le mime as-sakin, on va voir après le noun as-sakin. Ça, c'est des cours de tajwid avancés qu'on va voir plus tard, Inch'Allah ta'ala. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, mais juste vous expliquer. Là, quand vous allez voir ça, vous n'allez pas lire ça, mine, mais vous allez lire mime.
Ça va donner mim, mim, tu vois? Mim, mim ba'di. Tu vois? Mim ba'di et non min ba'di. Au lieu de lire min, comme ça, min, vous allez lire comme ça. C'est comme si c'était ça. C'est comme si vous aviez ça. C'est comme si vous aviez... C'est comme si vous aviez un mim ba'di. Donc le mim prend la place. Mais on reviendra plus tard et vous montrer tous les détails. Quand est-ce qu'on s'écrit ça, quand est-ce qu'on fait pas ça, pourquoi, le comment du pourquoi. On reviendra sur ça. Mais ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Mais c'est bien que vous voyez déjà ça, quoi. Ça, c'est un avant-goût. Donc, ici, nous avons mim ba'di. Et voilà, c'est ici. On est là. Le cours, ici, aujourd'hui, on est à ce niveau-là. On est ici, à partir de là. La partie encerclée, là. Bon, je me permets de couper. Hein. Voilà. Donc, voyez-vous, on a ici mim ba'di. Ça, c'est le ha qu'on a vu tout à l'heure, là. Et on vous avait dit dans la définition. Donc, je vais relire, vous allez voir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ici, le ha est la dernière lettre du mot. Ici, la dernière lettre du mot, mim ba'di. Mim ba'di. Tu vois? Normalement, je vais continuer à lire, vous allez voir. Ce ha portera soit une kasra, soit une dhamma. Toutefois, il devra se trouver entre deux lettres vocalisées. Quand on remarque ici le ha là, il se trouve entre deux lettres vocalisées. On a le dal ici qui porte bien une kasra et le waw ici qui porte une fatha. Donc on voit le ha, il est entre deux lettres vocalisées, le ha et le dal. Donc, deux lettres vocalisées. Donc, il est entre deux lettres vocalisées ici. Donc, on voit, ça c'est la définition. Donc, le ha, il est entre deux lettres vocalisées. Je continue. N'importe quelle lettre pourra suivre le ha. Donc, par exemple, ici, la lettre qui suit ici c'est le waw. Ça peut être n'importe quelle lettre, sauf à l'exception du hamza. Il ne faut pas qu'il y ait une hamza ici. Il ne faut pas que ça soit une hamza. Tu peux pas juste attendre 5 minutes avant de partir, Rebecca? 3 minutes parce que le prof est déjà là. Ok, 3 minutes, je vais aller vite. Donc, faut pas que ça soit une hamza. Et cette règle ne s'appliquera que si l'on continue la récitation. Si on continue la récitation, on applique la règle. Et non si l'on marque une pause ou si l'on s'arrête après que le mot se termine par un ha. Donc, je vais vous expliquer pourquoi il dit ça. Par exemple, ici, quand vous allez lire ça, on va lire mim ba'dihi. Quand vous voyez, voilà, ce crochet-là, le crochet qu'on a mis là, ce petit symbole-là. Ce symbole-là, lui là. Ce symbole-là, c'est un allongement. C'est une façon de l'allonger ici. C'est comme si on l'avait mis un mad. C'est comme si c'était ici, vu que c'est une kasra, c'est comme si ça symbolisait le mad bilia ici. Lui là, ce symbole ici là, juste après le ha ici, symbolise le mad bilia. Le mad bilia ici. Donc ici ça donne mim ba'dihi. Donc on l'allonge bien. Donc c'est voilà pourquoi on dit c'est le mad de connexion. Mim ba'dihi wa antum zalimun. Mim ba'dihi wa antum zalimun. Et si vous remarquez ici le noun ici là, voyez-vous sur le noun, il n'y a rien. Il n'y a pas de soukoun. Et quand il n'y a pas de soukoun, ici on est au niveau des noun ou sakin. Ici aussi, cette partie-là, celui-là, là, cette petite partie-là, on va lui consacrer à lui tout seul aussi plusieurs cours, exclusivement sur lui. On aura le noun, ça c'est le noun à sakin, et ça c'est le mim à sakin. Les deux là, c'est les parties les plus techniques
dans les cours de tajwid. On reviendra sur ça plus tard, Inch'Allah. Donc, ici, là, quand vous voyez comme ça, on ne va pas lire antum. Non, on va justement faire ce qu'on appelle un nazima. Ça va donner antum. Antum. Vous voyez, on ne ferme pas, on ne dit pas antum. On dit antum. C'est au niveau des narines. Antum. Donc ici, ça va donner wa antum zalimun. Wa antum zalimun. Maintenant, Rebecca, avant que tu partes, c'est que je voulais que tu comprennes ici. Pourquoi ils disent ici, il ne faut pas, quand on ne veut pas s'arrêter. Par exemple, ici, si on s'arrêtait ici, si la phrase, elle s'arrêtait ici, non. Si la phrase, là, si on s'arrêtait ici, on n'allait pas lire mim ba'dihi. On allait lire simplement mim ba'di. Mim ba'di. Tu vois? Mim ba'di. Tu vois, ça allait être ça. Mim ba'di. Mim ba'di. Tu vois, on va pas lire le ha. On va lire mim ba'di. Tu vois, on le ressent ici au niveau de la gorge. Mim ba'di. Mim ba'di. Tu vois, là, on fait une pause. Mais quand on continue, ça donne mim ba'dihi wa antum zalimun. Tu vois? Mais mim ba'dihi wa antum zalimun. Mais si on s'arrête, ça donne mim ba'di. Mim ba'di. Donc, lui là, c'est lui qui permet de faire la connexion si on veut continuer. Si on veut continuer, c'est lui là. Donc, quand on parlait tout à l'heure du mad, le nom du cours, c'est Mad Asila Asura là, c'est ce monsieur là, ce bonhomme là, c'est lui. C'est lui qui. Ce symbole, il est uniquement associé au ha. On ne trouvera nulle part ailleurs. Vous le trouverez nulle part ailleurs, ce symbole-là. Il est associé au ha lorsque c'est la kasra. Quand c'est la kasra, vous le verrez. Donc, c'est pour cela que j'ai dit ici, il joue le rôle de mad bilia. Ici, au lieu qu'on mette mimba adihi en mettant le ha avec le mad bilia, non, on met le ha, le zéro là, et on met ce symbole-là, le crochet. Donc, c'est pour cela que je vous ai écrit ici. Ce symbole-là, vous le marquez très bien, symbolise ici le mad bilia. Voici ce qui est là, là. Donc, symbolise le mad bilia. Donc, il symbolise le mad bilia. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Non. Oui, moi, c'est juste une question. Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut s'arrêter à n'importe sur un verset, par exemple? Ça dépend, oui. Ça dépend si tu n'as plus de souffle. Mais il y a des endroits où c'est pas bien de s'arrêter. Par exemple, si tu t'arrêtes là où tu ne devais pas t'arrêter, l'idéal, c'est de reprendre le verset précédent. Par exemple, ici, je te donne un exemple. Quand il lit Mim ba'dihi wa antum. Par exemple, antum ici, c'est pas une pause. Mais en lisant, il est possible qu'arrivé ici, tu n'as plus de souffle. Par exemple, pour continuer, tu peux lire Mim ba'dihi wa antum. Tu vois, pour respirer. Maintenant, quand tu respires, au lieu de continuer, tu reviens encore. Wa antum zalimun. Parce que antum ici, c'est pas une pause. Par contre, si c'est là, mais par exemple, quand tu lis le verset précédent, le verset en entier nous dit Summa takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Donc, quand tu arrives ici, min ba'di là, si tu es fatigué, si tu veux faire une pause là, c'est une pause parce que c'est un mot. Là, ici, c'est la fin du mot. Donc, arrivé ici, si tu veux t'arrêter, là, tu n'allonges plus. Tu vas dire Summa takhaztumul ijla min ba'di. Tu vois? Et quand tu arrives mim ba'di, si tu veux, au lieu de reprendre mim ba'dihi, tu peux juste continuer. Au lieu de tu dis mim ba'di wa antum zalimun. Est-ce que tu vois? Donc, il y a des pauses naturelles des mots. Donc, mais de toute façon, au fur et à mesure que tu liras le Coran, avec ses différentes règles, quand tu verras ce signe-là, tu sais que là, c'est la fin des mots. Tu vois? Vu la définition qu'on vous a donnée, tu sais que le mot, ici, il s'arrête là. Donc, on peut faire une pause là.
Donc, ça sera des petites techniques comme ça, mémotechniques comme ça, que tu apprendras au fur et à mesure, tu vois. Mais après, si tu veux, bien sûr, hein, tu peux toujours, quand tu es là, quand tu dis, Membadi, donc tu peux toujours reprendre, Membadihi wa antum zalimun. D'accord. C'est bon? Et quand on a pris ce programme, tu vas nous apprendre à rester. Bien sûr, bien sûr. Tamba, c'est l'objectif. L'objectif, c'est la récitation. Mais on ne pourra pas bien réciter si on ne maîtrise pas tout ça. C'est comme si, imaginez, le premier jour, vous arrivez, vous ne connaissez même pas encore les lettres d'alphabet, je commence à vous faire des cours comme ça. Tu vois? Vous allez dire, mais attends, mon gars, même les cours de l'alphabet, on ne connaît même pas c'est quoi Tanwin, c'est quoi Mad Bil Alif, c'est quoi Kasra Dhamma, et tu nous parles de Mad Sila, machin, il va te dire, non, non, on ne comprend rien. Donc, c'est étape par étape. Les jeux là, on appelle ça un puzzle. C'est comme un puzzle géant. Chaque pièce est importante. On est en train, voilà, de connecter les pièces les unes après les autres. Les unes après les autres. Une à la fois. Une à la fois. Et au fur et à mesure, vous allez voir, ah, maintenant, on a quand même pas mal de trucs, tu vois. Même à ce niveau-là. À ce niveau-là, je peux dire, vous pouvez déjà ouvrir le Coran et pouvez lire une bonne partie du Coran, même si vous ne maîtrisez pas encore les règles de Tajwid, mais vous savez identifier toutes les lettres qui sont dans le Coran, sauf quelques exceptions près. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, là j'ai compris. T'as compris? C'est ce que tu nous as expliqué. Inch'Allah, on va voir encore d'autres exemples. Elle est partie, Rebecca, c'est ça? Oui, elle est partie. Ouais. D'accord. Mais c'est ce que je vous dis de ne pas... C'est exactement ce que je vous dis de ne pas faire, en fait. Parce... Il y a beaucoup de personnes qui te disent, ah, je donne des cours d'arabe, mais quand tu vas, ils ne commencent pas des fois par l'alphabet. Hein. Sita et Camara, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si tu apprends avec des erreurs, ça devient plus difficile de changer que quand tu apprends la première fois. Donc, quand tu pars apprendre chez quelqu'un et que la personne ne t'enseigne pas avec les règles de tajwid, tu vas apprendre. Peut-être même tu vas mémoriser avec des fautes. Mais une fois à ce niveau-là, ça devient encore 2 fois plus compliqué de rectifier. Donc, ça ne sert à rien d'aller apprendre avec les fautes alors que tu n'as même pas encore les bases. Est-ce que tu vois? Là, c'est comme si tu avançais à l'aveuglette. Oui, c'est ça. Tu vois? On appelle ça l'apprentissage de l'aveugle. Voilà. Non, mais après, tu t'aides avec les récitations des grands. Par exemple, Saad Al-Hamidi, tout ça, moi je l'écoute. J'aime bien ce récitateur. Oui, tu peux écouter, voir un peu comment il trique. Mais il faut avoir les bases. Moi, je suis en train de dire à Sita, puisqu'elle m'a dit qu'elle apprend avec quelqu'un et que la personne l'enseigne. C'est ça. En fait, ce que je suis en train de dire, Yamila, toi qui écoutes un imam de la Mecque, il n'y a aucun problème. Tu peux écouter, tu peux ouvrir le Coran pour voir à peu près comment il récite. Mais là où moi je trouve, là où il y a le problème, c'est quand Sita me dit, j'apprends avec quelqu'un. C'est-à-dire, là, il y a l'interaction. Là, c'est quelqu'un qui t'apprend. Maintenant, la personne, si elle t'apprend directement et tu répètes après elle, si la personne ne t'enseigne pas les bases, tu n'as pas les règles de tajwid, machin, tout ça, là, le taux de probabilité que tu apprennes avec des fautes, avec des erreurs, est plus élevé. Et du coup, vu que tu lui fais confiance, tu vas assimiler avec beaucoup d'erreurs. Mais après, pour changer ces erreurs, ça devient encore 2 fois plus difficile que quand c'est la première fois. Est-ce que tu vois? Parce que le cerveau, il va avoir ses réflexes, ses machins, après, ça devient très compliqué. Donc, mieux vaut, tu vois, rester sur ce qu'on est en train de faire là, et au fur et à mesure, évoluer, tu vois, que de se précipiter. Parce que ce n'est pas une course de vitesse, c'est mollo-mollo. On avance lentement. Regarde, certains compagnons te diront qu'il m'a fallu, c'est pas 5 ans pour apprendre une seule sourate. Pourquoi? Parce que certains vont te dire, moi, quand j'apprends une sourate, j'ai besoin de la mémoriser, de la comprendre et de la mettre en application avant d'apprendre une nouvelle. Tu vois? Parce qu'eux, ils ne sont pas là, ils font une course contre la montre. Ils vont, voilà, chacun à son rythme, chacun à son niveau.
Donc, faut pas vous précipiter. Je sais que vous avez hâte, vous voulez réellement lire et tout, mais allez-y mollo mollo. Ok, donc encore une fois, on est là, regardez. Je vais vous donner, attendez, les références. Ça c'est sourate. Sourate combien lui? Sourate 2, verset 79. Et lui là, c'est la sourate, sourate 71, sourate Nuh, verset 10. Donc, on est là, sourate 2, verset 79. Donc, le verset nous dit, regardez ici, Wajhuhu muswadda. Donc, vous voyez ici, tout à l'heure, là, le truc, on avait écrit comment? On avait écrit le 0. Pourquoi on avait écrit le 0? Parce que la lettre qui... Je sais pas à droite, mais à gauche. Voilà, attendez, je vais descendre. Vous allez voir. On avait un del à côté. Voilà. Voyez-vous, tout à l'heure, on avait le dal. Et le dal, vu que c'est une lettre qui ne se colle pas, donc, ici, voyez-vous, on a mis le 0. Donc, mais ici, cette fois-ci, vu que ça se colle, donc, on a mis l'autre version. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est compris. Donc, ici, pareil. Wajhuhu muswadda. Donc, regardez. Wajhuhu. Donc, ici, le hu, il est allongé ici par le mad bil waw. Pourquoi le mad bil waw? Parce qu'on a la dhamma. Donc, ici, on reste avec notre mad bil waw naturel. Et voilà, on ne se casse pas la tête. Toujours le mad bil waw. Donc, ici aussi, pareil. Si on voulait s'arrêter là, ça, par exemple, c'est la fin du mot, on peut se dire wajhu. Wajhu. Tu vois? Par exemple, quand on va lire le verset précédent, comment on appelle ça? Tout le verset en entier. Tout le verset, il nous dit, ثم يقولون هذا من عند Non, c'est où ça? Non, c'est pas cette partie-là. Non, c'est ici. Non, c'est pas sourate 2, c'est sourate, sourate 16. Je me suis trompé, j'ai sauté une partie. Sourate 16, verset 58. Donc, c'est sourate 16, sourate An-Nahl, verset 58. Je m'étais trompé, j'ai sauté une partie là pour prendre la partie Dhamma. Donc ici le verset nous dit وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ. Donc ici, quand vous arrivez ici, vous pouvez lire وَجْهُهُ. Donc pour s'arrêter ici. Mais si vous voulez continuer, vous allez dire Wajhuhu muswadda. Donc, lui permet de continuer. Wajhuhu muswadda. Mais si on veut s'arrêter ici, ça va donner Wajhu. Wajhu. Donc, il y a le premier hu et le deuxième, on le ressent. Wajhu. Donc, mais vous pouvez continuer. Wajhuhu muswadda. Donc, c'est un peu ça. Ici aussi, vous allez voir, pareil. Innahu kana ghaffara. Donc ici aussi, innahu kana ghaffara. Ça c'est dans la sourate Nuh. Le verset en entier, il nous dit quoi? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Donc, innahu kana ghaffara, pareil. Donc, on a ce qui est là. Donc, je vais vous donner encore un exemple sur la partie Kasra là. Donc, voyons encore quelques exemples avant qu'on puisse partir. Mais est-ce que déjà sur ça, il y a des questions? Juste la lecture pour le deuxième, le verset 71, la sourate 71, verset 10. C'est Innan.
Non. Innahu, il y a la shadda là. Attends. Ah, c'est une chapda, ok, pas mal, je sais pas ce que c'est, vous voyez pas. Ok. C'est une shadda. Ah, ok. D'accord, je connais. Je l'ai pas aidé. Innahu kana ghaffara. Donc, toujours allongement en 2 secondes. Innahu kana ghaffara. Donc, c'est des allongements en 2 secondes. Hein. Ok, oui. Min ba'dihi wa antum zalimun. Donc, wajhuhu muswadda. Innahu kana ghaffara. Donc, voyons encore d'autres exemples. Je pense que ça va être les derniers qu'on va voir. Ok. Donc, regardez ici. Pareil. Donc, on a tout vu. Hein. Mir Rabbihi. Bon, j'ai juste coupé la partie là. Attendez, je vais vous donner la ref. C'est quelle sourate ça, tout ça, c'est un seul et même verset. Donc, ici, nous sommes sourate 47, verset 14. Donc, sourate 47, verset 14. Regardez, on a Mir Rabbihi. Donc, ici, voyez-vous, toujours, tout à l'heure, le ha là, c'était un 0. Parce que la lettre qui le précédait, c'était un ra ou un dal, je ne me rappelle plus. Donc, c'est un 0. Mais ici, voyez-vous, vu qu'il se colle, donc quand il se colle, il s'écrit bien normalement, comme ça. Donc ça donne ici, Mir Rabbihi. Donc, toujours le crochet là, celui-là, je vous ai dit, lui-là, il joue le rôle de Mad Bil Ya. Voilà. Parce que lui là, on le met quand c'est une kasra. Voyez-vous ici, c'est une kasra. On a hi. Donc, rappelez-vous, la règle concerne que la kasra ou la dhamma. Donc ici, vu que c'est une kasra, on met le crochet là. Ce symbole là, ce petit crochet là. Vous allez le voir quand vous allez ouvrir le Coran. Donc ça donne Mir Rabbihi. Si vous vouliez vous arrêter là, comment vous allez le lire? Si vous ne voulez pas continuer, si vous voulez vous arrêter là, vous allez lire ça comment? Min Rabbi. Mir Rabbi. Très bien. Tamba, vas-y, lis, je vois. Quand tu veux t'arrêter. Min Rabbi. Voilà. Mir Rabbi. Tu vois? Mais là, vu qu'on continue, ça donne. Hein? Min, ça veut dire quoi? Non, tu dis pas. C'est pas min. Regarde, ici, je dis. Ça donne Mir Rabbi. Ça aussi, on verra. Ça, je vous ai dit plus tard. Voyez-vous, sur le noun, ici, voyez-vous, il n'y a rien. Ça c'est la règle de noun sakin, là, tu vois. Et en plus, là, il y a le ra. Il y a la règle du ra aussi qu'on va voir à part. Le ra, il a ses règles qui lui sont spécifiques. Le noun, as-sakin aussi, il a ses règles qui lui sont spécifiques que nous allons voir. Et quand les deux se combinent encore, il y a des règles à voir. Mais ici, c'est juste pour vous dire, quand c'est comme ça, ça veut dire ici, on passe du mime ici au ra. C'est comme si le noun ici, il n'existait pas. C'est comme si on le supprimait. C'est comme si c'était comme ça. Comme si tu disais, mais, voilà. C'est comme si ça donne mirrobbi. Tu vois, on oublie ici le noun là. On ne dit pas min robbi. Non, ça donne mirrobbi. Donc on verra ça plus loin, Inch'Allah. Donc, mirrobbi. Donc, mirrobbihi kaman zuyyina. Kaman zuyyina lahu. Tu vois, ici aussi. Voilà, ici, vu que c'est la dhamma, on a le mad bilwaw qui est là. Le mad bilwaw, lui, il reste mad bilwaw naturel. Quand c'est la dhamma. Donc, zuyyina lahu su'u amalihi. Tu vois ici? Amalihi. Le hi ici, voyez-vous? On a notre crochet qui est là. Qui joue le rôle de mad bil ya. Donc, so amali. Donc, si on veut s'arrêter ici, ça va donner so amali. Amali. Mais on continue. So amalihi wattaba'u. Bon, j'ai pas terminé la phrase parce qu'elle était longue. Mais je me suis arrêté là. C'est juste les parties là qui nous intéressent. Cette partie-là et cette partie-là. C'est ça le cours d'aujourd'hui.
Donc, est-ce que c'est compris? Comme moi, je suis rentré un peu en retard. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Sita? Surtout, voilà. La manière, la manière tu as écrit le ha là, actuellement là. Celui-là, là? Oui, c'est comme un petit canard. Voilà. Mais on a vu ça, Sita, depuis longtemps. Ça, c'est pas la première fois, on voit ça, hein? Je sais. Uh-huh. Il y avait une autre façon que tu avais écrit comme un petit rond, non? Oui, c'est ça que j'ai dit. On écrit le petit rond. Sita, on écrit le petit rond quand la lettre qui précède le ha, quand c'est une lettre qui ne se colle pas à gauche. Tu te rappelles des lettres qui ne collent pas à gauche, là? Attends, regarde. J'ai compris. C'est là que je voulais. Non, attends, tu vas voir. L'exemple qu'on a vu au début, là. Ah, Ça marche pas? non, des fois, il bug. Ouais. Sita, regarde ici. Attends, ça va venir. Le premier exemple, ici, tu vois, vu que c'est un dal, le dal, il fait partie des 6 lettres, les 6 lettres qui ne collent pas à gauche. Rappelle-moi, c'est quoi? C'est quoi et quoi? Le dal, le zal, le ro, le zay, le waw et le alif. Voici les 6 lettres qui ne collent pas à gauche. Et ici, vu que c'est l'une des 6 lettres, le dal, donc c'est pour cela que ici, le ha là, on ne peut pas écrire comme ça, dal, et mettre ça. Parce que lui là, tu vois, quand on met ça, ça veut dire qu'il se colle. Lui, ça veut dire, par exemple ici, si c'est une lettre comme le bas, ça va donner comme ça. Ça donne bihi. Mais ici, vu que c'est un dal, on ne peut pas mettre ça. C'est pour cela qu'on a mis le 0 à la place. Donc le 0 là, il joue le même rôle que ça. Donc le ha, quand il se colle, il s'écrit comme ça. Quand il ne se colle pas, on lui met un 0. Et regarde ici, l'exemple, le contre-exemple. Voilà. J'ai compris maintenant. Ici, ma soeur Sita, regarde. Ici, le bihi, tu vois. On a le ba et le hi, donc il se colle. C'est pour ça qu'on l'a mis comme ça. Ici aussi, on a lahu, voilà. Ici, c'est amalihi, tu vois. À chaque fois, quand il se colle. Mais si c'est un dal, ou un waw, ou un zay, ou un ra, ou un alif, il va s'écrire comme ça, avec un 0. C'est aussi simple que ça. Alhamdoulilah, c'est rentré maintenant. C'est rentré? Voilà, c'est bien. Maintenant, il faut te débrouiller pour que ça ne ressorte plus, que ça reste dans le cerveau. C'est rentré, c'est condamné. Masha'Allah. C'est juste une question. Oui? C'est le son à venir. Mais comment on reconnaît le Sakin? Le nounou sakin et le tanwin? Tamba. Déjà, le mot nounou sakin. Quand oh, subhanallah. J'ai oublié de mettre ça. Tamba. Efface ça. On dit noun. Regarde. Noun sakin. Noun. Ça, c'est le noun qui est là. Sakin vient de soukoun. Donc, noun, la règle noun avec soukoun. Soit le noun, soit c'est un noun qui porte un soukoun, soit c'est le noun qui ne porte pas de soukoun. C'est aussi simple que ça. Maintenant, quand le noun... Non, les deux ne sont pas les mêmes justement. C'est ça on va voir plus tard. Lorsque le noun, il porte un soukoun, il y a des règles dans la lecture. Lorsqu'il ne porte pas de soukoun, il y a des règles. Donc, on va voir ces différentes règles-là. Tu vois, il y a aussi le mim soukoun. Mim, ça aussi on verra. Mim soukoun. Le mim sakina, comme on dit. Sakina. Donc, des fois, le mim, il porte des soukoun
des fois, il ne porte pas de soukoun. Ça aussi, on va voir les différentes règles. C'est là on va parler souvent de izhar, de ikhfa, de iqlab, de voilà, izhar, idgham, ikhfa, iqlab et toutes ces histoires-là. Ça, on verra ça un peu plus loin en bas. Pour le moment, on finit avec les allongements parce que les allongements, c'est les parties les plus... Les erreurs sont plus fréquentes au niveau des allongements. Les gens confondent souvent. Et quand on va finir les allongements, on va enchaîner avec les règles de mim sakin, de noun sakin, et les règles de ra, de la. Et une fois qu'on a ces bases-là, là, on est tranquille. Là, maintenant, on peut lire le Coran au calme et au fur et à mesure s'il y a d'autres règles qui viendront plus tard. Mais c'est les bases, ceux-là. Tu vois? C'était pour comprendre, par exemple, si je lis, si je le repère, je saurais que ça, c'est le Noun Sakin. Oui, mais Tamba, je ne peux pas te donner ça rapidement vu qu'on va faire plusieurs cours sur ça. Par exemple, quand on prend que le izhar, uniquement le izhar, on a tout un chapitre à faire sur le izhar avec des exemples que sur le izhar. Le ikhfa aussi, ça sera pareil. Le iqlab, ça sera pareil. Donc, ça fait beaucoup d'informations à ingurgiter d'un coup. Comme je vous dis, mollo, mollo, étape par étape. On n'est pas pressé, on n'est pas... Ça ne sert à rien de courir. Mieux vaut assimiler au fur et à mesure. Oui. Il ne faut pas être pressé comme si tu Voilà, il ne faut pas se précipiter. Finissons d'abord ça, l'un après l'autre. Et on verra la suite. C'est vrai, quand on a les bases là, c'est important. Ben oui. Déjà, tu as vu le cours d'aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai hésité à le faire, mais maintenant, je me rends compte qu'il était important parce qu'il y avait beaucoup d'informations à donner. Surtout celui-là qu'on n'avait vraiment pas vu. C'est la première fois qu'on le voit. Celui-là, là. C'est vraiment... Parce que tout le reste, on avait déjà vu. Mais on a appris à voir lui, là, le zéro, là. Quand est-ce qu'il faut l'écrire, tu vois? Et là, avec les exemples du Coran, c'est encore plus facile. Une fois que tu as les exemples à côté, vous rappelez de la définition qu'on a donnée au début, là, avec tout le français. Même Jamila me disait de traduire, tu vois? C'est la traduction qui est là. La traduction, elle est aussi simple, tu vois? Mais quand on écrit en français... Tu vas voir que, oh, c'est quoi ça? Tu lis, mais tu ne comprends pas, en fait. Tu te demandes, mais ça fait trop. Tu vois? Ça fait trop d'informations d'un coup. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair. On va s'arrêter là, le temps de l'apprendre, de l'apprivoiser, Uh-huh. et on va se voir. Donc, voilà quoi. Ça, j'aime ça. Quand vous comprenez, ça, j'aime. Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte, Sita? Sita, c'est Gul. T'as dit quoi? Répète, j'ai pas entendu. T'as dit quoi? Il n'était pas ivoirien. Je suis pas ivoirien, Sita. Non, mais répète le mot là. C'est Anguilla t'as parlé ou c'est quoi? C'est tout un Ah, t'as dit Nyan Famou. Ça, j'avais pas. Le mot Famou, c'est un mot qui vient de l'arabe. Fahimta. Et c'est un mot que tu vas revoir ce mot-là dans plusieurs langues africaines. Par exemple, quand tu vas voir les Peuls, par exemple, les Peuls, ils vont te dire, par exemple, s'ils veulent te demander, si tu as compris, ils vont te dire Afami. Tu vois, Afami. Tu vois? Afami, ils vont te dire comme ça. Chez les Mossi, ils vont te demander, faut Fahmambi. Tu vois, ils vont te dire, donc le mot Fahm, ça vient de l'arabe en fait. Et c'est un mot que tu vas revoir dans beaucoup de langues africaines. Tu sais pourquoi? Parce que la plupart des pays africains de l'Ouest, l'islam est rentré depuis, ça fait presque 1000 ans maintenant. Par exemple, depuis l'époque de l'Empire du Mali, ça remonte dans les années, depuis les années 1300. Depuis les années 1300, l'Empire du Mali, l'islam est rentré. Et bien, et fort. Et quand tu lis par exemple le livre de Ibn Battuta, il te retrace, il a visité cette partie d'Afrique là. Tu as vu? Et il s'est rendu compte que depuis ce moment-là, les Africains sont musulmans
Et non seulement ils sont musulmans, et ils aimaient ils avaient une facilité incroyable à mémoriser le Coran. Et Ibn Battuta lui-même, ça l'a choqué quand il est arrivé. La majorité des gens apprenaient le Coran par cœur. Et ceux qui ne pouvaient pas le lire par cœur, c'était la honte pour eux, tu vois. Donc, ça te montre le zèle que les Africains ont toujours eu dans l'apprentissage du Coran. Et même quand il y a eu les périodes d'esclavage et tout, il y a des histoires qui montrent que la majorité, par exemple, des esclaves qui sont arrivés en Amérique au 19e, au 18e siècle, la majorité étaient des Ouest-Africains. Et la majorité, ils étaient musulmans. Et ils continuaient quand même à mémoriser le Coran, malgré l'esclavage et tout. Ils continuaient à enseigner le Coran et tout. Et la plupart des grands résistants, les résistances et tout, ont commencé avec les esclaves qui savaient lire le Coran. Certains d'entre eux-mêmes avaient plus de culture, avaient plus de science et de civilisation que ceux qui les rendaient esclaves. Parce qu'eux, ils savaient lire, ils savaient écrire. Et tu vois, les Africains, ils utilisaient une langue qu'on appelle le Adjami. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Adjami. Le Adjami, c'est quoi? Quand on dit Adjami, c'est un peu comme ce qu'on appelle aujourd'hui la phonétique. C'est-à-dire, ils vont utiliser l'alphabet arabe pour écrire des mots dans leur propre langue. Par exemple, tu vas voir les Peuls. Les Peuls, ils écrivent, ils ont une écriture, mais c'est l'écriture basée sur l'alphabet arabe. Ils vont utiliser l'alphabet arabe pour écrire un message, par exemple, en poulard. Tu vois? Ils utilisent les Haoussa aussi, c'est pareil. Ils utilisent l'alphabet arabe pour écrire une lettre, mais dans leur langue maternelle. Tu vois? Et c'est ça qu'on appelle Adjami. Tu vois? Et les Wolof, les Wolof aussi, c'est pareil. Ils vont utiliser la langue arabe pour écrire en Wolof. Les Djoula ou les Manding, comment on les appelle? Les Bambara aussi, pareil. Tu vois? Et ça, c'est les Africains qui ont inventé ça, tu vois. Donc, ils appellent ça le langage Adjami. Ou je crois bien c'est ça, hein. Tu vois? Donc, c'est un jargon. C'est un peu comme c'est comme si on écrivait l'arabe en phonétique. C'est comme le Coran, là. Tu vois, certains écrivent le Coran en phonétique, mais en français. C'est-à-dire, on utilise l'alphabet français et on essaye de refaire sortir l'arabe. Tu vois? Donc, en Afrique de l'Ouest, c'était ça. Donc, Là, je veux dire, au niveau de la colonisation, il a détruit énormément quand même. ben écoute, c'est comme ça, hein. Mais c'est resté quand même, parce qu'il y a beaucoup. On est avancé, c'est énorme ici. Ben oui, c'est énormissime. Il y avait de vrais travaux qui étaient. Mais ça existe toujours. Certains ont toujours ça. Par exemple, dans certaines communautés, c'est toujours resté. Il y a toujours des anciens qui ont toujours ça, qui peuvent toujours t'écrire des lettres. Mais bon, vu qu'aujourd'hui, la majorité de nos pays sont des pays francophones, donc ça fait que. Ou alors, aujourd'hui, les gens préfèrent aller apprendre la source, même la langue arabe pure. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que si tu maîtrises l'arabe, tu peux toujours écrire en poulard ou dans ta langue maternelle en utilisant l'alphabet arabe et tout. Donc, tu vois, je vois aujourd'hui, les Africains, la majorité d'Africains ont ce niveau de mépris de la part de la langue arabe qui est juste incroyable et injustifiable. Dès que tu parles arabe ou dès que tu prononces un mot en arabe, tellement que les gens détestent l'islam, ils vont te dire, ouais, mais non, on n'est pas des arabophones, blablabla. Et le même qui te dit ça, c'est le même qui est fier quand il écrit en français ou quand on lui dit, il parle bien français. Tu vois? Ça, c'est vraiment le très haut niveau de la débilité, en fait. C'est être débile. Parce que si tu réfléchis bien, entre l'arabe et le français, l'arabe est présent en Afrique depuis plus de 1000 ans. Et l'arabe et l'Afrique a toujours coexisté. Et la langue arabe n'est pas rentrée en Afrique de l'Ouest par la domination, par la colonisation, par l'esclavage, par la violence. Non, c'est par le commerce. C'est les Africains ont décidé de se convertir à l'islam, de devenir des musulmans. Et l'arabe était la langue qui était utilisée pour écrire les textes durant l'Empire du Mali, quand il y a eu les universités de Gao et de Tombouctou durant le Mandé.
Mais les gens ne connaissent pas l'histoire, en fait. Et aujourd'hui, avec tous ces histoires de panafricanisme à 2.0, malheureusement, beaucoup d'Africains sont en train de tomber dans la mécréance pure et dure. Surtout beaucoup de nos amis ouest-africains. Parce qu'ils pensent que... Là, on va se perdre, je pense qu'en revenant comme ça, en pensant comme ça, on réagit en fait. Au lieu de construire quelque chose. T'as dit quoi? J'ai pas compris. Là, je dis, c'est comme ça qu'on se perd encore plus. Profondément à notre culture, je veux dire. Ben oui. Malheureusement, nous sommes... En fait, on réagit en fonction des événements. Au lieu que nous soyons créatifs. En fait, les Africains, malheureusement, c'est les êtres humains sur Terre on peut manipuler le plus facilement. Les plus manipulables, c'est nous. Pourquoi? L'ignorance. Parce qu'on est très ignorants. La majorité d'entre nous, il y a la fougue, c'est un mais, pas assez de science, pas assez rigoureux. Illa ma rahimallah. Sauf si à qui Allah fait miséricorde. Beaucoup de gens sont dans la réaction, dans la haine, dans machin, mais sans vraiment avoir des études un peu poussées. Beaucoup d'Africains se disent musulmans, mais ils ne connaissent rien de leur dîne. C'est pour cela que tu vas entendre certains te dire, oui, mais non, notre terre Afrique, elle est sacrée. Pourquoi on doit sacraliser d'autres continents? Pourquoi on doit aller faire la Mecque? Pourquoi la Mecque est sacrée? Alors que nous aussi, notre terre est sacrée. Nous aussi, nous devons veiller à sacraliser notre terre. Tu vois, et quand les gens commencent à tomber dans ce genre de discours, c'est fini. Ton islam est fini. Hein. Ça, c'est Kalimatul Kufr, c'est des paroles de mécréance. La sacralité, c'est pas toi qui décides de sacraliser ton pays ou de ta terre. C'est Allah qui décide. Tu vois? Allah, il décide, il dit, ça c'est sacré. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux pas, tu peux décider que ta maison, elle est sacrée. Mais Yawm al-Qiyamah, tu n'auras pas de récompense pour ça. Tu vois? Donc, il faut pas... Moi, je parle beaucoup aux jeunes. Méfiez-vous de toutes ces idéologies à 2 balles. Et le pire, c'est que toutes ces idéologies, c'est même pas des idéologies interafricaines. C'est des idéologies qui naissent en Europe, naissent dans la diaspora et qui sont importées en Afrique. Tu vas voir des gens qui sont en Europe ici, qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique, qui ne parlent aucune langue africaine, mais cette personne va vouloir te faire comprendre qu'elle est plus africaine que toi. Elle aime l'Afrique mieux que toi. Et mais frérot, tu comprends aucune langue africaine. Tu peux même pas dire 2-3 mots dans une langue africaine. Comment tu peux aimer l'Afrique mieux que moi, qui est né, qui a grandi en Afrique? Mais toi, quand tu commences à lui parler d'islam, tu es aliéné. Tu es dans l'aliénation culturelle, tu vois? Et malheureusement, ce genre de discours sont les discours aujourd'hui qui sont en train de plus en plus se propager et devenir la norme. Alors que nous devons faire attention. Notre foi... Parce que, moi, juste une question, je t'interromps. En fait, nous sommes suiveurs. Le problème, c'est ça. On ne suit pas la bonne voie. Enfin, certains, je dis pas tout le monde. Et on essaie d'imiter par rapport aux autres, notre peuple. On dit, entre guillemets, ils ont réussi matériellement et qu'on va les suivre cela. Non, je pense que c'est une erreur. Mais tout ça, ça vient de l'ignorance que j'ai dit. Parce que l'islam, c'est la seule religion au monde qui a donné à l'homme, qui est venu avec 3 choses. L'islam est venu, regarde. L'islam a apporté ces 3 choses-là. L'islam a apporté aux musulmans, il les a apporté une civilisation, une civilité et une cité. L'islam a apporté 3 choses. Une civilisation, une civilité et une cité. La civilisation, voilà, tout ce qui a eu l'influence que le monde musulman a apporté au monde, avec tous ses savoirs dans les mathématiques, dans les sciences, astronomie, il y en a tellement qu'on ne peut même pas dire, on ne peut même pas tout finir. Aujourd'hui, si l'Europe a eu tous ces savoirs qu'elle a, sans les musulmans, du 7e, 8e siècle jusqu'au 15e siècle, sans le travail qui a été fait, l'Europe n'aurait jamais fait sa renaissance ni sa période des Lumières. Les Européens, ils n'ont rien découvert. Hein. Ils n'ont quasiment rien découvert. Tout ce qu'on vous enseigne à l'école, Newton a découvert le principe de l'inertie, c'est faux. Hein. Newton n'a rien découvert. Hein. Newton, il a juste copié, il a collé, il a mis son nom. C'est aussi simple que ça. Le principe de l'inertie, c'est des choses que les savants musulmans tels que Ibn al-Haytham, ils les connaissaient depuis le 10e, 11e siècle. Tu vois?
Donc, la majorité des savoirs que les Européens ont, ils les ont uniquement grâce au transfert et au travail rigoureux qui a été fait par les musulmans, par l'histoire. Parce que les musulmans, ils ont étudié les sciences, ils ont traduit pas mal de textes, ils ont traduit des textes grecs, ils ont traduit des textes en hiéroglyphes, en égyptien. Parce que la base même du savoir se trouvait en Égypte. C'est en Égypte antique où ils avaient vraiment excellé dans beaucoup de sciences. Et les musulmans, lorsqu'ils sont venus dans ces territoires-là, ils ont appris, ils ont traduit pas mal de textes égyptiens, ils ont traduit pas mal de textes en latin, des grecs et tout. Et ainsi de suite, certains textes ont été approfondis, ont été poussés, ont été même corrigés, certaines erreurs. Et tout ça, les musulmans ont légué ça aux Européens, en Espagne et à la France et tous les autres pays européens. Mais bon, ça, on ne parle pas de cette histoire à l'école parce que, bien sûr, le meilleur, le plus beau, le plus gentil, le plus mignon, le plus intelligent de l'histoire, c'est l'homme blanc européen. C'est comme ça. C'est la loi du plus fort. Mais c'est comme ça, hein, on dit, il y a l'histoire. Tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les récits de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. C'est le chasseur qui sera glorifié. Donc, c'est celui qui est plus fort, c'est celui qui relate l'histoire. Et malheureusement, les Européens, c'est les plus grands menteurs et les plus grands mythomanes de l'histoire. Parce qu'ils ne disent pas la vérité. Et ce n'est pas la première fois, ils ont été pris à tellement de reprises en flagrant délit de mensonge. Mais ce n'est pas grave. Ceux qui étudient sérieusement connaissent bien l'histoire et savent comment les choses se sont déroulées. Donc, l'islam a apporté la civilisation. La civilité, c'est quoi la civilité? La civilité, c'est voilà, le bon comportement et tout. Voilà, l'éducation. Et surtout, le respect de la différence. Respecter quelqu'un qui est différent. Savoir que toi, tu es chrétien, toi, tu es juif, mais c'est pas parce que tu es chrétien et juif qu'on doit te détester, qu'on doit t'imposer des choses. Non, on respecte ton culte. Et les musulmans l'ont démontré. Lorsque les musulmans ont pris la Palestine, par exemple, à l'époque du calife Omar ibn al-Khattab, lorsque Omar est arrivé, les rabbins qui étaient là, ils lui ont dit de rentrer et de prier dans leur temple. Omar les a dit non, si je prie ici, ce qui va se passer, c'est que les musulmans viendront après moi, ils vont vous arracher votre église et vont la transformer en mosquée. Pour éviter cela, je vais aller prier ailleurs. Tu vois, ça c'est voilà, le respect de la divergence, le respect de la différence. Mais c'est ce que les Européens sont en train de perdre au fur et à mesure. L'Europe avait ça, mais maintenant ils sont en train de le perdre avec toutes les montées en puissance de tous les gars de l'extrême droite et tout. Aujourd'hui, l'ennemi à battre, c'est le différent, c'est le musulman parce qu'il n'est pas comme nous, il faut l'assimiler, il faut l'imposer. Donc on est en train de perdre cette civilité-là. Et si tu perds cette civilité, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre ta civilisation. Et si tu perds ta civilisation, tu vas perdre ta cité. Tu vois, malheureusement, les trois sont diamétralement liés. La cité, quelle est la cité musulmane que l'islam a eue? La cité, c'est pas le lieu, c'est Ouais, pas c'est quoi? la Mecque, C'est Médine, c'est Médine, la ville de Médine. Parce que les musulmans étaient persécutés à la Mecque et tout. Et après, Allah, il les a donné une cité qui s'appelle Médine. Et à Médine, de Médine, l'islam a pu bien s'organiser. Et de Médine, l'islam a pu se propager partout dans le monde. Tu vois? Donc, Médine reste la cité de référence par excellence de l'islam. Donc, il y a ces trois choses-là que l'islam a apporté au monde. Civilisation, civilité, cité. Et ça, quand vous allez lire certains livres, surtout le livre Histoire politique de l'islam. Je pense que c'est notre erreur. Les musulmans, on est enfermés dessus. Quand vous lisez ce livre-là, c'est bien détaillé. Ça, c'est un livre que je vous recommande, si vous pouvez l'avoir, bien sûr. Histoire politique de l'islam, de Soleiman Al-Ka'bi. Je ne sais pas si vous l'avez dans votre bibliothèque. Si tu l'as, non? Ce livre-là. L'histoire de Histoire politique. l'islam. De l'islam. Je crois que je l'ai sur. Ben oui, vous l'avez. Non, oui, dans la bibliothèque, oui. Si toi aussi tu l'as, je pense. Ouais, l'histoire politique de l'islam. De l'islam de Abu Sulayman Al-Ka'bi. Oui. Si tu vérifieras. C'est un livre vert, comme ça. Très bon livre. Il faut le lire. C'est un livre que je vous recommande de lire parce que ce livre-là, il vous raconte vraiment la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des aspects que j'aime bien. Dans des aspects stratégiques, dans les aspects, tu vois vraiment la civilisation musulmane. Et, en fait, ces trois détails-là, civilisation, civilité et cité, il te les détaille et tout. Et tu vois comment vraiment
la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été, mais c'est du miel, comme mon frère aime le dire. C'est un très bon livre que je vous recommande vivement à lire. Donc, faut pas vous allez tomber dans les propagandes, soit dans les propagandes occidentales, ni dans les propagandes, parce que certains vont penser, ah, les Européens, il y a beaucoup de propagande en Europe, en Afrique c'est mieux. C'est faux, hein. En Afrique, même, j'ai envie de dire, parfois, ça peut être pire. Parce que l'Afrique aussi, il y a beaucoup d'idéologies 2.0 qui sont là, juste pour vous détourner de votre dîne. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait annoncé, il viendra un moment où d'être musulman, tu vas être musulman le matin et le soir, tu n'es plus musulman. Avec toutes ces idéologies qui sont là, qui mettent, qui t'embrouillent le cerveau. Mais si tu restes ferme, Comment ça va se faire? T'es musulman le matin, c'est pas le soir. Qu'est-ce que les gens vont faire puis ils vont devenir comme ça? ben, si imagine un musulman, tu vas à la prière le matin et tu viens l'après-midi dans une conversation et tu es là, tu dis, oui, mais moi je comprends pas, nous les Africains, pourquoi on suit la religion des Arabes, pourquoi on suit les religions importées, pourquoi nous les Africains, on ne peut pas créer notre propre religion, pourquoi c'est à chaque fois nous... Ça, on appelle ça quoi? Kalimatul kufr, des paroles de la mécréance. Mais ce genre de paroles aujourd'hui sont en train de se banaliser parmi les Africains. Moi, je discute avec les Africains. Quand tu discutes avec eux, tu vas voir. Tu vas voir le niveau. Tu vas te rendre compte que, mais a'ouzoubillah minash shaitanir rajim, quoi. Tu vois? Ou c'est... Ouais, il y en a beaucoup. Moi, des fois, je suis des émissions, enfin, entre guillemets, entre Africains, ils disent, bon, nous aussi, on va s'organiser. Tu vois? On va apprendre. Aujourd'hui, aujourd'hui sur Internet, quand tu vas sur YouTube, quand tu vois une vidéo d'un Africain, quelqu'un qui est noir et qui te parle d'Afrique, à 99%, c'est de la mécréance pure et dure. Kalimatul kufr. C'est que, voilà, l'Africain, nous les Africains, le panafricanisme, organisons notre continent, machin, nous devons nous émanciper, émancipation intellectuelle, psychologique, religieuse, machin, on doit arrêter de suivre les religions des autres, etc., etc. Nous devons créer notre propre religion, nos propres modèles, machin. C'est de la mécréance. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ça qui est devenu la base. Quand tu vas regarder tous ces influenceurs 2.0 qui sont sur Internet, qui pilulent. Et malheureusement, ce sont des discours qui attirent beaucoup d'ignorants. Beaucoup d'ignorants sont tombés dans ça. Ceux qui ne savent pas c'est quoi leur dîn, c'est quoi l'islam, c'est quoi la ilaha illallah. Qu'est-ce que ça signifie, la ilaha illallah? La ilaha illallah, ça veut dire quoi? Ça veut dire il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite l'adoration. Et on adore Dieu unique sans rien lui associer, de façon exclusive. Qu'est-ce que tout cela renferme? Parce que le nationalisme, ce qu'on appelle le nationalisme, c'est la nation, c'est comme si on divinise la nation. La nation, il y en a, ils vont te dire, pour mon pays, je suis prêt à tout. Je suis même prêt à collaborer même avec le diable s'il le faut pour sauver mon pays. Quand tu atteins ce niveau-là, là, tu tombes dans la mécréance. Parce que pour toi, la nation, ça devient ton Dieu. Tu vois, là, c'est de la mécréance. Il faut que ça soit mesuré. Bien sûr, tout le monde doit aimer son pays, tout le monde doit être prêt à défendre son pays. Mais il ne faut pas que ça soit dans les extrêmes. Tu vois, le patriotisme poussé à un point, là, tu peux tomber facilement dans la mécréance. Parce qu'à ce niveau-là, ta patrie devient ton Dieu. Tu vois, tu voues un culte à ta patrie. Tu vois, c'est compliqué, hein, le tawhid. Je pense que le tawhid, il faudra peut-être qu'on fasse pas mal de trucs sur ça. Parce que le nombre de choses aujourd'hui qui peut faire tomber un musulman dans la mécréance, mais ça se compte plus. Ça se compte plus. Il y en a tellement. Tellement. Et aujourd'hui, je vois une chose aussi qui s'est banalisée sur Internet, c'est le fait de se moquer de la religion. Ça, c'est quelque chose qui est devenu très, très banal. Surtout tous les humoristes 2.0 que tu vois sur Internet, là. Quand ils vont faire des sketchs, pour être drôle, il faut se moquer de la religion. Il faut prendre certains aspects de la religion.